Après avoir dévasté Mayotte samedi, Chido a touché dimanche la province de Cabo Delgado dans le nord-est du Mozambique. 24 000 maisons ont été totalement détruites, 12 000 autres le sont partiellement et 180 000 personnes ont été affectées. Ils nous ont dit que ce cyclone était susceptible de revenir, alors ils nous ont dit de rester ici à l'école. Maintenant, nous sommes ici à l'école sans rien, sans nourriture et nous avons faim. Dans l'archipel de Mayotte, les secours s'activent pour retrouver des survivants et les évacuations de patients vers la Réunion continuent. Les habitants sinistrés manquent d'eau et de nourriture. Là, on cherche de l'eau à boire. Les packs d'eau se font rares. On manque de sardines aussi. Les produits en conserve, là, tout ça se fait rare, donc on recherche. C'est vrai qu'on a déjà fait plusieurs magasins, mais bon, comme tout le monde se rue sur les magasins, donc forcément, il y a des pénuries. 180 tonnes de fret vont arriver par voie maritime jeudi, selon l'état-major des armées. Ce cyclone est le plus violent qu'ait connu Mayotte depuis 90 ans, où 30% de la population vit dans l'habitat précaire, totalement détruit. Alors, notre maison a été victime de ce cyclone qui a commencé par enlever tout ce qui est tôle. Et donc, il y a les murs aussi qui se sont justement détruites. Et finalement, on arrive. C'est juste les toilettes qui restent intactes. Les autorités françaises craignent un bilan beaucoup plus lourd que celui annoncé. Pour Jean-François Corti, président de Médecins du Monde, les besoins urgents sont l'eau, les moustiquaires et les vaccins. Et puis on est sur un territoire aussi qui est sujet régulièrement à différentes pathologies infectieuses à caractère épidémique. Je pense notamment au choléra, je pense aussi à la lèpre, je pense aussi au paludisme. Et donc tous ces facteurs font qu'aujourd'hui la situation est ultime et extrêmement grave à Mayotte. Lors de sa visite en Corse dimanche, le pape François a exprimé sa compassion envers les victimes de la catastrophe. Que Dieu accorde le repos à ceux qui ont perdu la vie, l'aide nécessaire à ceux qui sont dans le besoin et le réconfort des familles qui ont été touchées. Un hôpital de campagne sera installé prochainement pour soulager le centre hospitalier de Mayotte, a indiqué le ministre des Outre-mer, François-Noël Buffet. Le président Emmanuel Macron doit se rendre jeudi dans ce département français de l'océan Indien.